Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Alors aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment réussir à ne pas gâcher une bonne carte, une bonne journée en fait. C'est-à-dire terminer une bonne journée de golf avec le sourire, si possible avec un bon score et en étant fier de soi. Parce qu'en effet, il vous est peut-être arrivé, et moi ça m'est arrivé un paquet de fois, de super bien passer à l'aller et au retour, boum, tout s'effondre. Ou alors vous tenez la carte jusqu'au 12, au 13, au 14, et là pareil, sur les 3-4 derniers trous, boum, on prend un bouillon. Et où le pire qui m'est arrivé moi, c'est d'arriver avec une très bonne carte au 18 et de finir avec un triple, un quadruple bogey. Ça c'est aussi horrible. On se dit j'ai joué plus de coups sur le dernier trou que au-dessus du par entre guillemets que les 17 précédents. Et ça c'est horrible. Donc l'esprit, si vous voulez, c'est de vous montrer comment gérer les choses émotionnellement. Parce que si ça arrive une fois, ça peut arriver, d'accord. Mais si ça vous arrive comme ça m'arrivait à moi assez fréquemment, ça veut dire qu'il y a un problème de gestion des émotions. Et il faut comprendre une chose, c'est que nos émotions, elles sont, on va dire, vraiment influencées évidemment par le contexte, mais par la nature des pensées qu'on va avoir, d'accord. Et ces pensées vont amener des émotions, et ces émotions vont amener à la production d'hormones. Ces hormones que je vous ai notées là. Alors je vais vous expliquer ce graphe, hein, ça paraît comme ça du chinois, mais vous allez voir, c'est très simple une fois que je vous l'aurai expliqué. Il va y avoir la production de cortisol, vous voyez, qui est associée aux pensées négatives. Il va y avoir la DHEA, il va y avoir l'adrénaline. Voilà principalement ce qui va se passer, et d'autres, hein, mais principalement c'est ça. Et je voudrais rapidement vous expliquer ça. Et notamment prendre un petit peu d'avance pour le cours de ce soir à 19h dans Home Coaching Live. Là, je m'adresse aux abonnés de Home Coaching Live. Ça fait déjà, pour la plupart, vous êtes là depuis le départ, donc plus de 25 jours qu'on travaille tous les soirs ensemble sur votre jeu. Et la probabilité que vous jouiez très convenablement et très certainement beaucoup mieux qu'avant le confinement est grande, d'accord. Et elle est forcément 100% plus grande que si vous étiez resté à ne rien faire pendant le mois et demi qui vient de se passer. Donc ça c'est une certitude. Maintenant il s'agit de ne pas gâcher ça. Et vous allez voir que justement nos émotions, nos pensées et les hormones qui y sont liées vont avoir un impact énorme sur le résultat que vous allez avoir. Donc l'adrénaline déjà, c'est quoi? L'adrénaline, vous sentez, c'est ce qui va. On dit que quand on a de l'adrénaline qui coule dans les veines, c'est quand il y a de l'enjeu. Eh bien, on va se sentir beaucoup plus, on va dire, activé d'un point de vue musculaire. Okay. Alors ça peut se traduire par des balles qui vont partir plus fort. Vous savez, on va gagner un club, etc. Ça peut se traduire par de la crispation. On a tous des façons différentes de réagir à l'adrénaline, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que notre cerveau nous envoie cette adrénaline pour faire face à un danger. Et quand il y a un danger, il y a deux façons de réagir. Soit on combat ce danger, soit on fuit pour éviter de mourir. D'accord. Donc dans l'un et dans l'autre, on a besoin d'une énergie supplémentaire pour avoir plus de force, courir plus vite ou se battre avec plus d'énergie. Donc ça, c'est la première chose. Et bien sûr, elle va être liée au contexte. Au contexte, c'est-à-dire à l'enjeu que le cerveau va déterminer ou que vous allez appréhender. C'est sûr que si vous jouez tout seul votre partie de golf un dimanche matin, ou si vous jouez en dernière partie d'une compétition nationale que vous rêvez de gagner depuis des années, forcément que le taux d'adrénaline ne sera pas le même. Ensuite, il y a les pensées qu'on va avoir dans ce contexte, qui va être un contexte d'adrénaline faible ou élevé en suivant l'enjeu, vous avez compris. Donc on peut avoir des pensées positives, parce que ça se passe bien, et justement le contexte c'est ça, c'est que vous passez une bonne journée, vous jouez bien. Donc il va y avoir des pensées positives, c'est-à-dire une bonne production d'hormone DHEA. C'est l'hormone qui va favoriser l'accès à on va dire, la totalité de votre thalamus, qui vous permet de prendre à la fois les informations et de prendre les décisions. Ça veut dire que quand on a des pensées positives, on est beaucoup plus sujet à prendre des bonnes décisions et on a une meilleure capacité d'analyse de la situation. A l'inverse, quand on passe sur des pensées négatives qui sont liées à la frustration, à la colère, etc., et bien là on produit du cortisol. Et là en gros, quand on produit du cortisol, on devient complètement con. Regardez quand on est en bagnole, il y a quelqu'un qui nous coupe une priorité, qui fait quelque chose de dangereux, etc. On peut arriver, je sais pas vous, mais moi je pète les plombs, et on peut arriver à avoir des comportements qui sont complètement en décalage avec la personne que vous êtes habituellement. D'accord ? Et ça, c'est le cortisol qui vient
mettre un petit peu le bordel dans votre cerveau et dans votre capacité d'analyse et de réaction. Et c'est comme ça que vous voyez des gens qui vont lancer des clubs, casser des clubs, devenir complètement hystériques. Alors que quand vous les voyez dans la vraie vie, entre guillemets, vous voyez, ce sont des gens charmants, tout à fait polis, etc. Eh bien ça, c'est tout simplement l'effet du cortisol. Donc, où je veux en venir ? Déjà, je vous ai fait cette présentation et maintenant, vous allez voir que le graphe, vous voyez, c'est que plus on est à gauche sur la ligne horizontale, plus on est vers des pensées positives et plus on est à droite, plus on est sur des pensées négatives. Plus on est en bas, moins il y a d'enjeux, plus on est en haut, plus il y a d'enjeux. Et à partir de là, ça va se traduire donc par des scénarios où, en fonction du contexte, il va y avoir des émotions. Par exemple, si je joue tout seul, tranquillement, un dimanche matin, comme je vous disais, je joue plusieurs balles, je tape, je suis force tranquille. C'est-à-dire que voilà, je sais ce que je vaux, je suis dans ma zone, vraiment dans ma zone de confort. Un petit peu au-dessus, ça serait calme, je suis avec des amis, je suis dans un contexte que je maîtrise, je suis avec des personnes que j'aime bien, on se tire même pas la bourre, on fait une partie où alors on se fait un petit truc, on parie l'apéro, le machin, c'est tranquille. Posé, pareil, vous êtes dans votre zone de confort, dans une situation, un contexte que vous avez l'habitude, on va dire, d'appréhender. Là, au-dessus, on commence à passer au-dessus de notre ligne horizontale, on arrive dans la phase d'intérêt, d'engagement, de joie, d'euphorie. Là, on commence à arriver dans un contexte où il y a un peu plus d'enjeux. Ça peut être une compétition, mais ça peut être tout simplement des gens qui vous regardent. Hein. Vous êtes au départ du 1, vous êtes peut-être d'habitude quand il n'y a personne calme et posé, et là, il y a peut-être une notion d'intérêt, d'engagement, parce que vous n'avez pas envie de passer pour un blaireau en envoyant votre drive à 20 mètres. Quoi. Donc, hop, l'adrénaline, elle risque de monter. Donc il n'y a pas forcément cette notion de compète, mais il y a une notion il y a un contexte qui est un peu plus stressant, vous voyez ce que je veux dire. Et on peut monter dans ce genre de contexte-là, tout en restant sur des émotions positives, d'accord ? Ça veut dire, par exemple, tiens, il y a du monde, je vais vous leur montrer, moi je vais leur coller un drive, là, plein milieu de la piste, mettre un gros cachou, tu vas voir. Et là, on est bon, quoi. Mais après, on peut monter dans la joie et l'euphorie, c'est-à-dire vous enchaînez des parts ou des birdies suivant votre niveau, et là, vous montez en joie, en euphorie, et bim, vous mangez un double ou un triple le trou d'après parce que vous êtes monté trop haut. Je vais y revenir là-dessus. Mais pour l'instant, je décris mon graphe. Là, c'était, on va dire, la version sympatoche, c'est-à-dire, ça se passe bien, vous jouez bien, vous avez des pensées positives. Et donc, en fonction du contexte, vous allez avoir ce genre d'émotion. Par contre, les jours où ça se passe mal, vous jouez pas bien, ou vous faites des 3 putts, vous faites des sockets, vous tapez des drives hors limite, bref. Là, si vous êtes dans un contexte où il y a peu d'adrénaline, c'est-à-dire vous jouez en amical, etc., vous allez être plutôt dépressif, désengagé, enfin, vous vous emmerdez, quoi, en gros. Ça peut être de la tristesse ou passif au fur et à mesure que ça remonte. Et quand on commence à avoir de l'enjeu, il peut y avoir de la frustration, de la colère. La frustration, c'est « Ah putain, vous êtes dégoûté, il y avait 30 personnes au départ qui vous regardaient, vous avez mis votre balle dans le lave-balle à 25 mètres, là. Et votre balle provisoire, elle est partie dans les bois à gauche. Bref, frustration, d'accord. Après, la colère et la rage, là, c'est carrément, il y a de l'enjeu. Vous aviez une bonne carte et vous explosez. Enfin bref, vous voyez l'esprit. Donc, toutes ces émotions-là, elles ont un lien direct entre vos pensées et le niveau d'engagement, c'est-à-dire l'importance que vous accordez au contexte. Vous avez compris. Maintenant, je voudrais vous poser une question. Ça, c'est pour prendre de l'avance par rapport au cours de ce soir, les amis. Je vais vous demander de vous rappeler la meilleure partie. Alors ceux qui sont membres de LSSR, les secrets d'un swing régulier, et de l'Académie Mon Coach de Golf, cet exercice, vous l'avez fait, puisque c'est dans le mois 2, ok ? Là, mais je vais vous demander de vous replonger là-dedans, parce que ce soir, on va le retravailler de façon, vous allez voir, de façon pratique, c'est-à-dire quoi faire dans votre routine et avant de jouer pour justement aller chercher votre émotion dans laquelle vous êtes performant. Donc, je reviens à ma petite question pour vous. Quel était votre... Regardez normalement les journées où vous jouez bien, vous êtes plutôt dans la partie gauche du graphe, ok ? Est-ce que vous étiez plutôt en mode Ernie Els, force tranquille ? Est-ce que vous étiez plutôt comme moi, plutôt dans l'intérêt et l'engagement ? Clairement, c'est là où j'étais le plus performant, mes meilleures parties. Je me rappelle d'un -7 au championnat de France des enseignants à Amelkis. Je peux vous dire que j'étais dans l'intérêt et l'engagement, c'est-à-dire que j'étais juste au-dessus de ma zone de confort, parce que j'étais à -4, il restait 3 trous de la fin. J'étais à -4, c'est ça. Et je finis par birdie eagle, et donc je finis à -7. Pourquoi ? Parce que j'ai su rester dans cet engagement et dans l'intérêt, et je ne suis pas passé dans la joie ou l'euphorie.
La joie ou l'euphorie, la joie en tout cas, on peut la voir chez des joueurs comme McIlroy, comme Sergio Garcia. Quand ils sont dans la course sur un tournoi et qu'ils jouent la gagne, on voit qu'ils marchent vite, on voit qu'ils vivent leur golf à fond. Et ces joueurs-là sont performants quand ils sont justement dans cette partie haute, on va dire, du graphe. Mais vous regardez des gars comme Tiger, quand vous le regardez, on en parlait d'ailleurs avec Benoît, avec qui j'ai préparé le cours de ce soir, c'était passionnant. Benoît qui est préparateur mental, et vous regardez Tiger sur les tournois majeurs, lorsqu'il est en dernière partie, si vous l'observez, il est carrément en mode calme et force tranquille. Il est vraiment en bas, c'est-à-dire qu'il est sur un taux d'adrénaline faible. Pourtant, il est dans un contexte de gagner un tournoi majeur, mais il arrive à rester émotionnellement dans ce truc-là. Mais pour ça, la première chose qu'il faut savoir, c'est est-ce que moi, force tranquille, je suis pas performant. Je suis pas assez engagé. Moi, il faut que je sois au-dessus du graphe, d'accord ? Mais vous, où est-ce que vous êtes ? Rappelez-vous par rapport à votre dernière partie. Ça, c'est le premier exercice. Et la deuxième chose, c'est ensuite essayer de vous positionner volontairement dans cet état émotionnel. Et ça, c'est ce qu'on voit ce soir. On va voir les 3 phases. Quand vous jouez bien, quand vous jouez normalement et quand vous jouez pas bien. Comment justement vous activer pour aller chercher cette émotion-là, cette émotion dans laquelle vous êtes le plus performant. Ça va être passionnant. Je vous ai dit, on a préparé ça, on a discuté plus d'1 heure avec Benoît. Et on vous a fait une séance aux petits oignons pour travailler ça. Si vous n'êtes pas encore dans Home Coaching Live, franchement, c'est le moment ou jamais pour vous inscrire. C'est 7 € la semaine, une séance tous les soirs à 19h. Je vous ai mis le lien dans la description et dans le i comme info. Et pour les abonnés, on se retrouve comme chaque soir depuis votre zone abonnée, votre zone membre, pour travailler ça. Vous allez voir, ça va être passionnant. À ce soir les amis. Bye bye.